Bonjour à tous et bienvenue dans ce webinaire, dans ce nouveau webinaire WeLib. On va attendre quelques minutes avant de commencer, le temps que tout le monde puisse bien bien se connecter, etc. On va commencer sur le coup de 11h02, 11h03, je pense. Donc, vous voyez, je suis accompagné d'Isabelle Amadio pour ce webinaire. Que je présenterai plus en profondeur tout à l'heure. Mais bonjour Isabelle quand même. Bonjour à tous. Hop, je vais accepter tout le monde au fur et à mesure. C'est un petit peu de temps avant de commencer. Je le disais, on est ensemble pour 40 minutes, plus ou moins, dans ce webinaire qui a vocation à parler de la collecte des données et de l'usage. Donc, c'est un webinaire très pratico-pratique pour bien comprendre et bien gérer les bonnes pratiques en fait de WeLib et s'inspirer un petit peu des pratiques d'Isabelle justement dans son usage quotidien de la plateforme, que ce soit interactif également pour que tout le monde puisse échanger aussi sur son usage. Pour ceux qui utilisent WeLib, on pourra le voir. Durant tout ce webinaire, vous pourrez discuter avec nous via la petite fenêtre de chat. Que j'essaie de retrouver ici. Génial. Que j'essaie de retrouver et on va... Voilà, vous pouvez communiquer avec nous juste ici. Je vous envoie le message. Ah, ça semble ne pas fonctionner de mon côté. Voilà. N'hésitez pas à poser vos questions sur ce message, sur cette fenêtre de chat. Vous connaissez Zoom, on commence à être tous très habitués de ce produit-là. Donc, n'hésitez pas à poser toutes vos questions au fur et à mesure. On essaiera d'y répondre avec Isabelle. Vous aurez un temps de questions-réponses également à la fin du webinaire. Vous aurez un temps de questions-réponses pour poser toutes les questions que vous souhaitez poser. On va peut-être pouvoir commencer. Voilà, il est 11h03. Je vois que tout le monde se connecte au fur et à mesure et j'accepterai tout le monde au fur et à mesure. Donc, je disais bonjour à tous et bienvenue dans ce webinaire. Donc, oui, c'est un produit simple, mais fonctionnellement assez vaste. Donc, ce seul produit peut vous aider à résoudre pas mal de problèmes différents rencontrés par le cabinet ou par les clients ou par vos partenaires. Et c'est pourquoi aujourd'hui, nous avons décidé de lancer notre premier webinaire thématique dédié à l'un des cas d'usage de WeLib, la collecte automatisée des documents et les interconnexions avec les outils de pré-production et de production. Durant les prochaines semaines, nous allons produire un ensemble de contenus dédiés à l'analyse et à la bonne compréhension des usages de WeLib. Donc, plutôt que de parler de WeLib au sens large, nous avons décidé de travailler en partenariat avec des cabinets moteurs pour comprendre les différents cas d'usage de la plateforme et partager les bonnes pratiques afférentes. Donc, ces webinaires, ils s'adressent bien évidemment aux cabinets non utilisateurs de WeLib qui souhaitent comprendre mieux la plateforme, mais également aux clients qui souhaitent approfondir les cas d'usage et simplifier son déploiement. Donc, WeLib, plus largement, c'est la plateforme JET collaborative et le portail à destination des cabinets et des clients. Notre mission, c'est de vous fournir le portail et la JET en marque blanche les plus simples, performants et automatisés du marché. On travaille aujourd'hui avec plus de 300 cabinets à travers la France et 15 000 entreprises. Et j'ai la chance d'être accompagné donc aujourd'hui pour ce webinaire d'Isabelle Amadio, donc Isa Conseil. Encore bonjour Isabelle. Bonjour à tous et merci pour l'invitation, Benoît. Avec grand plaisir. Et on va découvrir pourquoi est-ce que c'est vous qui êtes présente aussi, parce que vous avez un super usage de la plateforme. Simplement, le déroulé du webinaire, on va d'abord se présenter rapidement, faire un rappel sur le parcours utilisateur de WeLib sur cet usage de collecte. La relance client, le dépôt des données, les interconnexions, etc., etc.
avec entrecoupé à chaque fois de questions. Hein. Le but, c'est que ce soit interactif. Aussi, que vous puissiez vous exprimer sur votre usage de la plateforme, sur son fonctionnement également. Et, une interview d'Isabelle également, plus complète sur les bonnes pratiques à la mise en œuvre au sein du cabinet pour déployer et utiliser Willib au mieux. Et enfin, on terminera par une session de questions-réponses. Donc, pour ceux qui nous rejoignent hein, en cours de route, n'hésitez pas à poser vos questions au fur et à mesure, à nous interpeller. Le diapo sera mis à votre disposition par la suite. Donc voilà, le but, c'est que ce soit très interactif également. Donc, moi, je suis le dirigeant cofondateur de Willib, mais je vais laisser plutôt Isabelle se présenter et présenter le cabinet Isia Conseil. Alors, bonjour à tous. Donc, je m'appelle Isabelle Amadio, je suis experte comptable. J'ai créé Isia Conseil en janvier 2020. Donc, ça fait 3 ans que j'utilise la plateforme Willib. Le cabinet est constitué d'une clientèle tout à fait diversifiée, TPE, PME. Je suis dans l'Ouest toulousain, je ne l'ai pas dit, mais ça s'entend peut-être. Et l'objectif du cabinet, c'était d'être 100% digital et donc d'avoir des outils qui nous permettent d'éliminer les tâches chronophages pour introduire plus d'humains, digitaliser à fond, mais aussi vraiment humaniser la relation avec les clients et d'être suffisamment réactive et présente dans leur quotidien pour les accompagner. Voilà, ça c'est la philosophie d'Isia Conseil. Oui, merci encore Isabelle. Pourquoi est-ce qu'on a choisi de échanger ensemble pour ce webinaire? D'abord parce que ça fait plusieurs années maintenant que vous utilisez Willib, donc 100% de votre clientèle est sur la plateforme aujourd'hui. Tout à fait. Mais aussi parce que vous avez un usage qui est particulièrement pertinent. Du fait que vous avez 100% de votre clientèle, ça veut dire que vous avez bien compris l'usage et que vous l'utilisez comme il faut. C'est aussi parce que vous avez un usage très intéressant sur le couplage avec un outil de pré-production. Donc, on va le voir, hein, votre schéma de votre système d'information, c'est celui-là. Vos clients, toutes les parties prenantes de vos clients se connectent sur Willib et en une seule et même interface à vos couleurs. Dépose les pièces qui sont ensuite poussées vers Dext, intégrées dans un CD en comptabilité. Vous proposez des services annexes type Mon expert en gestion à vos clients pour gérer leur facturation notamment. Et la paye est produite sur Silae. Alors, vous ne l'avez pas encore mis en place, cette connexion Silae Willib, et ça ne saurait tarder justement pour que les flux remontent automatiquement de Willib de Silae vers Willib. Et ce flux-là, sur l'aspect collecte des données, Dext, Willib, on peut citer d'autres outils, hein, Neo Expert, ChainTrust, etc., Use. C'est un cas classique de l'utilisation du produit. Hein. La plupart de nos cabinets l'utilisent comme ça et veulent utiliser Willib comme ça, donc en couplant l'outil de production, en servant Willib d'interface d'échange client. Et on va se concentrer là-dessus. Et aussi parce que votre approche est particulièrement intéressante sur le côté humain. On le verra ensemble, mais vous incitez sur l'automatisation au service de l'humain, au service de la proximité, au service du conseil. Et vous avez réussi à mettre en place pas mal de bonnes pratiques sur la disponibilité avec vos clients à travers le digital. C'est ça. J'ai oublié. Est-ce que j'ai oublié des points sur cette Non, c'est introduction? parfait, c'est parfait, on y reviendra. Ouais. Super. Commençons dans le cœur du sujet et sur le parcours utilisateur. On va dérouler ensemble en fait les 4 étapes du parcours utilisateur sur cet usage connecté à un outil de pré-comptabilité. Les 4 étapes, c'est j'informe mon client de la nécessité de déposer ses pièces et on le verra en fait si vous poussez l'usage comme le fait Isabelle, cette notification elle est presque cosmétique, on va dire. Elle est presque superflue puisque les clients vont utiliser le produit au fur et à mesure. Étape 2, mon client dépose ses documents sur la JET de manière manuelle ou automatisée. Étape 3, les documents sont envoyés vers mon outil de pré-production. Également, hein, l'étape 2 et l'étape 3, en fait, elles ont lieu au même moment en réalité, puisque tout est automatisé. Et étape 4, mon client va retrouver tous les documents que j'ai produits pour lui dans le cadre sur Willib. Et c'est particulièrement important aussi dans le cadre du donnant-donnant et du service que vous allez apporter à vos clients à travers l'usage de Willib.
Sur ce premier parcours, on va rapidement commencer et ce serait pas mal si vous pouviez répondre peut-être sur Zoom. J'ai lancé un petit sondage. Hop, répondre qui peut et qui veut. Qui est-ce qui automatise les rappels clients pour la transmission des pièces durant les périodes critiques? Donc TVA, paye, bilan, etc., etc. Quand je mets j'utilise ou je n'utilise pas, hein, c'est Willib, ça peut être n'importe quel autre service d'automatisation. On va le voir. Pour l'instant, c'est un plébiscite pour la non-automatisation des échanges. Euh, ouais, on voit que la plupart des participants, en fait, aujourd'hui, n'ont pas mis en place d'automatisation pour informer le client qu'il doit transmettre ses pièces au bon moment. Pourquoi en fait mettre en place sur d'automatisation, hein? Parce que on va le voir sur Willib, vous pouvez mettre en place des modèles de rappel automatisés en fonction des cas d'usage, vous adapter au client en fonction de ses besoins. Vous avez un canal unique si vous le mettez en place à travers Willib pour échanger avec vos clients. Leur automatisation, c'est sur leur notification est sur Willib, ils se connectent, déposent leurs pièces et vous collectez les documents en temps et en heure. Et puis ensuite, à travers un Willib, vous allez pouvoir suivre les dépôts. On va voir rapidement, avant de passer à la première étape, comment en fait ça s'organise sur Willib. C'est très simple, hein, sur l'interface ici de la plateforme. Donc là, je suis sur la GED, sur l'un de mes dossiers qui s'appelle Entreprise de maçonnerie. Eh bien, je vais tout simplement choisir d'envoyer des rappels automatisés à mes clients en fonction de ces échéances. Donc, je crée une mission qui va aller du 1er janvier au 31/12, par exemple, pour paramétrer ces rappels. Et j'ai paramétré mes rappels pour toutes les missions, pour la déclaration de TVA, pour la mise à jour comptable, pour la réalisation des bulletins de salaire également, et puis potentiellement voilà, pour une AGO. Et donc, je vais pouvoir déterminer mes périodicités de rappel. Donc, mon AGO, c'est tous les ans. Ma déclaration de TVA, c'est tous les mois. Ma mise à jour comptable, c'est tous les mois. Mes bulletins de salaire également. Et je vais m'adapter à chaque typologie de client. Un BNC, un BIC. Alors, un BNC n'aura pas de TVA, mais en fonction de la taille de mon client, je vais pouvoir choisir de lui mettre un appel au 21, au 24 ou au 16 à ma convenance, en fonction de ses échéances ou des échéances trimestrielles si besoin. Et une AGO où je vais mettre ici, là, par exemple, qui a une échéance au 31 janvier pour cette démo. Et en fait, une fois que j'ai paramétré ces rappels, tout simplement, mon client, lui, il va les retrouver sur son interface et moi aussi. Donc, en fait, dans ma gestion des tâches, je vais retrouver, moi, les rappels qui sont envoyés à mes clients, que je vais pouvoir filtrer client par client. Hop. Donc là, pour ma société entreprise de maçonnerie, je vais voir que j'ai automatiquement généré la mise à jour comptable, la déclaration de TVA, la géo. Hop. Ma paye, elle n'est pas venue se générer encore. Pourquoi? Parce qu'on est le 16 du mois et puis j'avais demandé à ce que les rappels ils soient générés que 5 jours avant mon échéance du 31 janvier. Donc, ce sera le 26 janvier que mes rappels vont être transmis à mon client. Mais par contre, pour la TVA, etc., je lui ai envoyé un rappel. Merci de déposer les factures d'achat, etc., etc. Et en fait, côté client, si je partage un petit peu mieux mon écran pour que vous puissiez le voir plus proprement, eh bien, côté client, je vais recevoir un mail de notification, une demande d'information en marque blanche qui me dit, voilà, vous avez du changement et il y a des nouvelles demandes d'information qui ont été transmises. Donc, sur chaque dossier, dépôt des factures d'achat, etc., etc. Et le client peut cliquer directement pour se connecter et retrouver directement ses demandes d'information au bon endroit sur le dossier de son choix. Je vais passer plutôt sur entreprise de maçonnerie ici. Voilà. J'ai mes dépôts de factures qui sont présents, j'ai mes rappels, j'ai mes tâches et je n'ai plus qu'à déposer mes demandes d'information là où on me le demande. Donc, en fait, en un clic, j'ai eu un paramétrage à faire, hein. Alors, en quelques clics sur mon dossier client. Et mon client, ensuite, lui, il n'a plus qu'à déposer ses factures d'achat, il reçoit ses rappels, il est informé de la nécessité de me transmettre ses pièces. Ce côté, je crée des automatisations, je crée des rappels clients, il est particulièrement important dans cet usage-là, parce qu'il va vous permettre de gagner du temps et de vous assurer d'avoir toutes les données en temps et en heure auprès de vos clients. Et puis, vous, de votre côté, vous pourrez consulter que votre client, voilà, il vous a transmis ses pièces. Juste là-dessus, on va le voir ensemble.
Isabelle, vous de votre côté, vous me disiez que vous aviez mis en place pour simplifier le déploiement de Willib ou même la collecte, également des mails automatisés, c'est ça? Oui, c'est ça, à chaque début de mois, donc le premier ou le 2 de chaque mois, les clients reçoivent un mail pour leur rappeler de déposer si jamais ils ne l'avaient pas fait ou de façon non exhaustive, de finaliser leur dépôt parce qu'ils s'en servent quand même tout à fait régulièrement, mais parfois il va manquer les factures de vente, ils les ont établies, ils ont oublié de les déposer. Donc ça fait le petit mail de rappel qui permet de solutionner enfin, de finaliser, on va dire, 98% des dépôts. Et puis, il reste quelques clients pour lesquels on fera, mais on en parlera peut-être tout à l'heure aussi, un petit SMS de rappel un peu plus personnalisé, là, pour le coup, quelques jours après, au cas où ils n'auraient pas déposé suite à cette relance par mail. Mais c'est tout à fait marginal, sincèrement. Voilà. Le mail de rappel du début de mois suffit à finaliser les dépôts. Ok, donc quand même, vous faites cette personnalisation et comme vous avez un suivi de toute manière de ce qui est traité au niveau de chaque client, vous pouvez vous Voilà. permettre d'identifier et d'analyser pour envoyer un rappel, un petit SMS de Oui. rappel qui, lui, n'est pas automatisé par contre. Ouais, qui lui n'est pas automatisé, il est vraiment personnalisé. Et pourquoi par SMS? Parce que ça permet aux clients, enfin quand on reçoit un SMS, c'est peut-être un petit peu plus personnel qu'un mail général. Euh, et on le fait vraiment au besoin, client par client, sachant que c'est quand même assez rare et ça concerne très peu de nos clients. Donc, on ne passe pas non plus beaucoup de temps à envoyer des SMS à nos clients. C'est juste pour finaliser un petit peu ces dépôts qui auraient manqué, faute de temps ou de déplacement de certains de nos clients. Enfin bon, je ne sais pas quels peuvent être les contextes sont différents, mais en tout cas, ça finalise le rappel du dépôt. Voilà. Et suite au SMS, tout le monde a déposé, tout le monde finit de déposer. Ok, donc hyper intéressant. En tout cas, ça, c'est le premier élément dans le parcours client, s'assurer que le client soit au courant de ce qu'il a à faire, forcément, Voilà. et donc de le lui rappeler. En réalité, ça passe, on le verra ensuite, mais ça passe même en amont sur la formation et l'éducation que vous réalisez auprès de vos clients, puisque ce que vous me disiez dans la préparation, c'est que même ces mails de rappel, tellement ils sont éduqués, tellement ils utilisent le produit, en fait, sont presque superflus parce que c'est leur produit qu'ils utilisent, on va le voir ensemble. Oui, il y a plus de la moitié des clients auxquels on n'envoie même pas ce mail automatique de rappel parce qu'ils déposent régulièrement. Après, on connaît son portefeuille, on sait qui dépose de façon tout à fait régulière, il n'y a pas besoin de rappeler et qui a besoin d'un petit rappel comme ça pour finaliser ses dépôts. Mais on a plus de la moitié de nos clients qu'on n'a pas besoin de relancer, ça c'est certain. Voilà, et maintenant, en fait, une fois que le rappel est fait, donc on l'a vu, vous pouvez tout paramétrer et tout gérer ces rappels sur Willib. Eh ben, la deuxième étape, c'est automatiser la collecte. Alors, quelques petites questions, vous pouvez répondre sur le chat. Et je ne sais pas si vous connaissez en fait toutes les méthodes d'automatisation de la collecte qui existent sur la plateforme, justement. Voilà, vous pouvez répondre là-dessus en temps réel, mais on va les présenter ensemble, justement. Pourquoi automatiser la collecte? Pourquoi simplifier ça? Pour faire gagner du temps à vos clients, tout simplement, on va le voir concrètement. Hein. Le but, c'est de lui mettre tout un ensemble d'outils à disposition pour qu'il soit autonome, pour s'adapter aux attentes de chaque client, de chaque fournisseur. On va le voir entre le collecteur mail, l'application mobile, les connecteurs marchands, etc. Désengorger la boîte mail du cabinet, hein, c'est ce que vous nous disiez, Isabelle. Hein, aujourd'hui, vous n'avez plus aucun échange qui se fait par mail, finalement, aucun échange de documents. Non, j'en veux pas. Il y a déjà Voilà, donc, mail. et en plus, vous avez imposé à vos clients que ça ne se fasse pas. Du gain de temps pour tout le monde, en fait, hein, puisque vos clients, s'ils paramètrent les bonnes automatisations, ils n'ont plus à avoir l'effort de prendre toutes leurs données en fin de mois pour les transmettre à leur cabinet comptable. Ils gagnent du temps, ils ont leurs données en temps réel et vous l'avez également en temps réel. Donc concrètement, comment est-ce que ça se met en œuvre sur Willib si je me connecte à nouveau côté client cette fois-ci? Donc toujours sur mon dossier test qui s'appelle entreprise de maçonnerie. Première méthode de dépôt, hein, c'est le dépôt rapide. Je me connecte, j'ai mes gros boutons achat, vente, banque.
autre emplacement à ma convenance et je peux déposer mes factures là-dessus sur mon dépôt rapide que je peux déposer en masse. Donc là, on considère que j'ai déjà mes factures sur mon poste de travail et je peux les déposer directement sur Willy. Je peux les connecter à un scanner connecté si besoin également, une des Matchbox, etc. Deuxième méthode de dépôt que j'ai à disposition, je peux les déposer directement dans ma GED. Je les retrouve de toute manière ici. Je peux faire du glisser-déposer dans ma GED sans aucune difficulté et retrouver mes documents directement depuis la plateforme. Je vais pouvoir automatiser ma collecte avec mes collecteurs mail. Donc, chaque société dispose de ses propres collecteurs mail ici. Compta plus entreprise-de-maçonnerie@willy.com. En fait, c'est une adresse mail qui m'est mise à disposition en tant que chef d'entreprise pour transmettre mes documents. J'ai différentes typologies de mails en fonction des typologies de documents que je vais avoir à transmettre. Ici, on s'intéresse aux achats. Ce mail, je le transmets à mes fournisseurs ou alors, à réception d'un document, je vais pouvoir le transférer directement sur ce collecteur mail-là puisqu'on n'a vraiment pas de contraintes sur l'usage du mail. N'importe qui peut s'en servir. Et ensuite, vous avez les connecteurs marchands, nouveau mode de collecte des factures. Donc, ces collecteurs mail, c'est les méthodes de collecte automatisées les plus généralistes et les plus simples à utiliser. Hop, je vais pouvoir, par exemple, connecter mon compte, la plateforme du bâtiment. Je peux le faire côté entreprise, mais l'expert comptable peut lui aussi le paramétrer. Je ne sais pas, Isabelle, d'ailleurs, si c'est vous ou vos clients qui paramètrent ces automatisations. Alors nous, on est vraiment dans la formation des clients pour qu'ils soient autonomes pour se le faire eux-mêmes, mais lors de la formation qu'on fait lors du début de collaboration, on en teste quelques-uns avec eux et après, ils connaissent la manipulation et ils le font d'eux-mêmes. Mais oui, après, on peut tout à fait intervenir, mais en général, ce sont les clients qui font eux-mêmes. On le fait ensemble, Voilà. on fait 2-3 ensemble et ils font les suivants. Et puis, c'est un gain de temps pour eux de toute manière, donc ils ont tout intérêt, hein. Ils ont plusieurs centaines de connecteurs marchands qui sont présents ici. Hop, ils peuvent en ajouter autant qu'ils le souhaitent. Ils sont informés au fur et à mesure des ajouts de connexion. Hop, si je vais sur une entreprise qui a connecté un outil, voilà, par exemple, j'ai connecté Booking, je vois les dernières synchronisations, je vois le nombre de documents connectés. Je peux activer ou désactiver ma connexion. Je peux mettre à jour ma connexion si besoin. Je peux forcer la synchronisation de ma connexion. Enfin, vraiment, je suis complètement autonome côté chef d'entreprise pour paramétrer ça, mais l'expert comptable a exactement la même interface pour paramétrer ça. Et d'où l'importance aussi de la formation. J'ai vu qu'on avait une question sur les dépôts rapides. En fait, donc les dépôts rapides, effectivement, ce sont donc des raccourcis vers la GED. Le client, il peut les paramétrer en toute autonomie juste ici. Ajouter des dépôts rapides ou modifier ces dépôts rapides et les supprimer. Ici, je peux créer mon dépôt rapide pour, voilà, je crée par exemple un raccourci vers le social. C'est sauvegardé. Là, mon dépôt rapide, il va venir se créer juste ici. Et je peux déposer mes documents dans le social et dans les sous-répertoires qui vont être mis à disposition si besoin. Donc, pour l'instant, c'est le client qui est autonome. Ces dépôts rapides, ils sont générés automatiquement aussi en fonction des modèles d'arborescence que vous allez prédéfinir. En fait, vous avez plus ou moins de dépôts rapides qui vont être créés automatiquement sur tous vos dossiers clients. Encore une fois, l'idée, c'est de simplifier la vie du client tout en gardant de l'autonomie au client pour que lui puisse personnaliser son environnement et prendre en main son produit. Donc, quand vous faites la formation, c'est important de bien montrer ces deux boutons-là, créer un nouveau dépôt rapide ou supprimer un dépôt rapide. Pourquoi? Parce qu'en fait aussi, ces dépôts rapides, on va les retrouver sur l'application mobile de scan de documents. Donc, la dernière méthode de collecte, c'est cette application mobile en marque blanche. Donc là, je suis sur celle d'Isia Conseil, qui va permettre au cabinet, au client de prendre en photo ses documents et scan multipage, encadrage automatique de facture et de les envoyer directement sur Willib. Donc, le parcours, il est très, très simple. Et je retrouve mes dépôts rapides également là-dessus. Et je vais pouvoir modifier le nom du document ou autre. Vous me disiez, Isabelle, que c'était un produit qui était très utilisé par vos clients, l'application mobile. Oui, ça les séduit complètement quand on leur montre l'application téléphone parce que c'est l'outil qu'on a tous dans la poche en permanence tout au long de la journée. Et comme on leur demande de faire de la comptabilité de façon régulière tout au long de la journée, donc dès qu'ils ouvrent leur courrier ou qu'ils ont une facture qui leur passe entre les mains à la caisse d'un magasin ou d'un restaurant ou n'importe,
ils prennent l'habitude de sortir le téléphone, utiliser l'application en 3 clics, de prendre en photo et de déposer. Ce qui fait qu'ils font de la compta quotidiennement sans s'en rendre compte, ou du moins sans que ça soit douloureux pour eux. Exactement. Donc, l'idée, c'est de créer de la régularité, on va le voir. Simplement, sur ce paramétrage et sur la gestion plus globale, vous avez notre centre d'aide qui est accessible aussi. Et surtout, en fait, si vous allez sur support.willib.fr, vous avez tout un ensemble d'articles qui sont mis à disposition pour l'automatisation. Donc, par exemple, les dépôts rapides. Vous envoyez cet article au client. Comment est-ce que je gère mes dépôts rapides et comment est-ce que je dépose mes documents? Vous avez des articles sur comment automatiser les collecteurs marchands, par exemple. À chaque fois, bien sûr, l'idée, c'est d'accompagner le client, mais aussi de lui fournir les clés suffisantes pour qu'il puisse utiliser le produit Willib en autonomie et donc, du coup, gagner en automatisation. D'ailleurs, hop, je vais partager un petit peu différemment mon écran. C'est l'un des points que vous mettiez en avant, hein, c'est pousser le client à utiliser le produit Willib. C'est ce que vous me disiez, Isabelle, notamment dans les premiers mois d'utilisation. Oui, on demande en fait à ce qu'ils acquièrent un automatisme. Alors, on ne va pas se mentir, au départ, ce n'est pas le cas pour la plupart des clients. Certains sont déjà rompus à l'exercice, ils ont pris l'habitude de scanner, de déposer dans une Dropbox ou n'importe. Donc, le fait de déposer sur la plateforme, ça ne leur change pas beaucoup leurs habitudes, mais la plupart ne faisaient pas ça. Et du coup, on les suit vraiment sur les premières semaines. Alors, je dirais qu'il faut en moyenne 2 mois peut-être pour créer vraiment un automatisme qui soit ancré en eux et que dès qu'une facture ou qu'un justificatif leur passe entre les mains, ils aient le réflexe de transférer, comme vous nous l'avez montré, prendre en photo ou n'importe. Et ça, c'est vrai on se, on se contraint à le suivre, nous, en interne au cabinet, et on vérifie voilà, que toutes les semaines, il y ait des dépôts qui soient faits pour que justement, il y ait cette habitude qui se mette en place. Et puis après, sincèrement, ça roule tout seul. On n'a plus besoin de faire tellement de rappels. Donc, je rebondis sur ce qu'on disait juste avant. Le mail, il est vraiment là pour finaliser quelques dépôts, mais l'habitude est prise d'utiliser la plateforme au moins toutes les semaines, si ce n'est tous les jours. La plupart du temps, c'est tous les jours. On a des flux qui arrivent en permanence. Et vous êtes informé en plus hein, de ces. On a vu les mails de notification. Vous pouvez choisir aussi de piloter vos mails de notification en fonction de la récurrence pour être informé quotidiennement des nouveaux dépôts qui ont été faits par vos clients également. Tout à fait, oui. Ce qui est particulièrement important aussi, forcément d'être informé. Et on en discutait, alors pour ceux qui utilisent déjà Willib, on en discutait avec Isabelle, elle n'était pas informée de cette fonctionnalité, mais nous, on peut vous fournir des tableaux de bord qui peuvent vous indiquer les dates de dépôt de vos clients ou les derniers documents déposés par vos clients, justement pour pouvoir vous aider dans la mise en place de cette règle, que vous puissiez analyser. Donc ça, il faut que vous voyez avec votre responsable de compte qui pourra vous l'activer pour que vous puissiez être informé voilà, des dates de dépôt et des dernières de dépôt de vos clients pour suivre et insister ce dépôt, notamment au début de la mise en place du produit, qui est un vrai facteur clé de succès. Une fois que mon client a déposé ses factures, donc dépôt rapide, collecteur mail, collecteur marchand, application mobile, connexion à des scanners ou connexion à des outils tiers hein, aussi. Je peux m'amuser à connecter un Conto, par exemple, pour que les pièces remontent automatiquement dans Willib. Et je vais pouvoir automatiser ma comptabilité en connectant un outil de pré-comptabilité ou de production. Voilà, pareil, hein, vous pouvez répondre dans le questionnaire pour indiquer quels sont les outils que vous utilisez ou dans le petit chat. Ça peut être intéressant. Hein. On a cité Dex, Centrust, Use, Ami Compta, etc. Ça peut être aussi du Income, du Pennyline, du MyUnisoft. Vraiment, vous avez tout un ensemble d'outils que vous pouvez connecter, vous retrouver dans le store applicatif. On va le voir ensemble. L'idée, en fait, c'est de créer un parcours unique de dépôt, un seul outil pour tous vos clients. Donc, le client dépose ses factures sur Willib et ensuite, ils sont envoyés sur l'outil de pré-comptabilité. Les avantages, c'est que vos clients, ils ont un seul et même outil pour tous les échanges avec le cabinet, alors que si vous leur mettez à disposition l'outil de pré-comptabilité,
ils vont avoir cet outil-là pour les achats, mais à côté de ça, ils vont avoir les mails pour le social, un autre outil pour le juridique, etc., etc. Vous pouvez changer d'outil de pré-comptabilité comme vous le désirez, parce que comme le disait Isabelle, alors je rassure Dex, ce n'est pas du tout à l'ordre du jour, hein, côté Isabelle, mais les clients ne connaissent pas du tout Dext, en fait. Donc, si demain, elle trouve un outil qui est plus performant, elle peut facilement changer d'outil en proposant Willib. Le process de production est complètement automatisé, donc de la collecte jusqu'à la comptabilisation des flux. Et surtout, vous pouvez choisir de ne pas connecter l'outil de pré-comptabilité à certains de vos dossiers, pour des questions de coût, par exemple, hein, puisque souvent, on va se dire, on ne va pas mettre en place une automatisation pour un outil pour un petit dossier. L'avantage avec Willib, c'est qu'en plus, comme on facture à l'utilisateur côté cabinet, vous pouvez l'ouvrir à tous vos dossiers clients et continuer à avoir une saisie manuelle sur certains dossiers. Donc, comment est-ce que ça se met en place, hein? C'est très simple. En fait, c'est dans la GED. Enfin, auparavant, c'est dans le store applicatif où vous retrouvez tous vos outils, juste ici. Vous connectez Dext. On peut le faire en masse pour vous également. N'hésitez pas à vous rapprocher de votre responsable de compte aussi ou à demander au support pour qu'on paramètre en masse toutes vos automatisations, si besoin. C'est des prestations qu'on peut vous fournir et qui peuvent vous faire gagner du temps à la mise en place du produit. Donc, vous paramétrez l'automatisation avec le dossier en question et en fait, vous allez choisir le répertoire que vous allez connecter. Donc, moi, je vais choisir de connecter mes achats à Dext ici, par exemple, comme l'a fait Isabelle. Et ainsi, tous mes documents déposés dans les achats vont partir automatiquement dans mon outil de pré-comptabilité. Comment je le sais? Parce qu'ils sont validés. Hop, j'ai cette petite coche de validation côté cabinet qui m'informe que le document a été transmis à mon outil. Je peux le dévalider si je le souhaite. C'est particulièrement important parce qu'un outil de pré-comptabilité, un outil qui est validé, un document qui est validé ne peut pas être supprimé par le client de son côté. Et le client, lui, il voit cette validation, il sait que ça a été traité. Et je peux en plus m'amuser à connecter différents outils de pré-comptabilité si besoin. C'est-à-dire que sur un autre répertoire, sur un autre dossier, je peux m'amuser à connecter. Alors là, j'ai connecté Dex, ce n'est pas le bon exemple. Sur le dossier ChainTrust, par exemple, je peux connecter ChainTrust. Donc, l'avantage, c'est que vous pouvez jongler entre les différents outils de production et de pré-comptabilité. Vous pouvez connecter deux outils même à un seul et même répertoire pour automatiser vos flux directement. Sur cette automatisation-là, justement, Isabelle, vous me disiez que un des avantages, c'est que vous présentiez Willib comme outil JED complet à vos clients, en plus, pour favoriser l'appropriation, c'est ça? Oui, non, je voulais un seul outil qui est une seule plateforme à laquelle se connecter, qui soit complète et facile d'utilisation. Donc, je choisis Willib pour ça. C'est une vraie interface où on vient, le client et nous, déposer des documents, consulter. Et ensuite, les documents se déversent dans nos outils que le client, vous le disiez tout à l'heure, Benoît, ne connaît pas et ça ne les gêne pas. On leur explique simplement qu'on a un outil de pré-comptabilité avec de la reconnaissance optique qui permet de pré-comptabiliser les factures. Et voilà, donc eux déposent, ils voient la coche verte, ils sont rassurés, ils savent que c'est parti en comptabilité. Tout ça, ça se fait instantanément. Et ils naviguent dans leur GED au besoin. Ils peuvent aussi retrouver les documents. Donc, on n'a plus d'appel en disant voyons, je vous ai transmis la compta, mais j'ai besoin de consulter telle facture. Ça, on n'a plus à passer de temps là-dessus parce que l'outil de recherche Willib fonctionne très bien et puis ils sont autonomes, ils ont le visuel là-dessus. On n'a plus non plus de réflexion du genre ah mais ça si je voulais déjà communiquer parce que ça se voit de suite sur la GED, là où on l'a pas et le client de la même façon, on a le même visuel. Donc ça élimine tout un tas de problématiques qu'il pouvait y avoir, qu'on pouvait rencontrer sur des comptas traditionnels papier. Voilà. Donc le client ne se démunit pas de ses documents, il a un seul point d'accès, il peut tout consulter à tout moment. Depuis son smartphone comme depuis son PC. Donc, c'est très pratico-pratique, facile d'utilisation. On fait une formation, mais qui ne prend pas beaucoup de temps en définitive parce que c'est assez intuitif. C'est très intuitif même.
Et même des personnes qui ne sont pas à l'aise avec l'outil informatique s'en sortent très bien. Donc nous, voilà, c'était vraiment ce qu'on recherchait, un seul outil complet avec une JED accessible et facile d'utilisation. Et connecté évidemment à nos outils de production, quoi. À l'outil de précomptabilité, effectivement, très facilement. Et ça s'adapte. Je vois qu'il y a eu des réponses sur NeoExpert, ACD, Unisoft. Enfin, le fonctionnement est le même, hein. C'est encore une fois le flux poussé directement vers l'outil de compta et avec une solution qui est généraliste et donc qui n'est pas uniquement orientée sur la compta. Et ça aussi, c'est assez apprécié généralement par les clients. Euh, et enfin, la dernière étape, alors on vous en avait parlé, donc je pense que vous voyez où est-ce qu'on va en venir là-dessus, c'est que les documents mis à disposition, produits par le cabinet, ils sont mis à disposition des clients. Donc là, vous pouvez avoir différentes méthodes de transmission. Ça sera intéressant de savoir comment est-ce que vous les mettez à disposition aujourd'hui, hein, si vous avez un système de partage de documents, si vous le mettez à disposition sur votre outil de production. Si vous ne le mettez pas forcément à disposition aussi directement, c'est possible aussi. L'avantage, quoi qu'il arrive, c'est que les documents mis à disposition, ils sont sécurisés. Vous mettez en conformité RGPD avec une solution simple d'échange. Vous avez tout l'historique de documents à un seul endroit. Donc, le client il n'a plus à vous envoyer de mails pour transmettre moi tel ou tel document, etc. Le client stocke ses documents chez lui, chez vous aussi. Enfin, c'est sa JED, hein, comme vous le disiez, Isabelle, très, très clairement. Donc, la déclaration de TVA, le bilan, eh ben, il voit le résultat du travail qu'il a fourni en amont, donc de la transmission des pièces. Il sait que vous lui apportez un service supplémentaire. Il sait qu'il est notifié également à chaque fois qu'il y a un nouveau document qui a été déposé. Donc, plutôt que de faire le mail où j'envoie ma déclaration de TVA et en parallèle le transmettre dans un autre service ou le stocker en interne. Vous déposez la déclaration de TVA dans Willib et le client il est directement informé que sa déclaration de TVA a été déposée. Donc, il a bien paramétré ses notifications en amont et il est informé de ce dépôt-là. Ces notifications, d'ailleurs, n'hésitez pas à lui montrer ici, il les paramètre et vous pouvez choisir de les paramétrer ici et de déterminer la fréquence des notifications. Donc voilà, il retrouve ces documents dans la JET très facilement sur une seule et même interface où on ne va pas rentrer dans le détail, mais il pourra lui aussi personnaliser ses droits d'accès pour que vous n'ayez pas accès à certaines données potentiellement, mais ce n'est pas l'objet de ce webinaire. En tout cas, c'est important de voir qu'il est notifié par les pastilles, par mail lorsque vous lui déposez un nouveau document et qu'il a toutes ces données au même endroit directement sur Willib. Et vous, ce que vous disiez, alors vous en avez parlé rapidement Isabelle, mais c'est que vous laissez la liberté au client de s'organiser comme il le souhaite sur sa JET, c'est ça? Oui, nous, on a une seule exigence, c'est qu'ils dématérialisent toutes leurs pièces comptables et qui génèrent du flux régulièrement. Ensuite, on a déjà préétabli une JED qui est classée mensuellement, les achats mois par mois, mais ils peuvent, au sein de cette JED, venir de ce classement créer des dossiers. Ils ont la main, de toute façon, on leur crée des profils administrateurs. Ils peuvent tout à fait créer un nouveau répertoire et gérer certains ou fournisseur par fournisseur, enfin, comme ils le souhaitent. On n'est pas du tout regardant, sachant que nous, tout le dossier achat est synchronisé avec Dext pour la reconnaissance optique. Donc, que ce soit classé dans janvier 2023 ou dans le fournisseur en particulier, ça ne nous gêne pas du tout. Ouais. Voilà, comme vous le faites, Benoît, il crée aussi des sous-dossiers pour organiser, par exemple, les notes de frais, des échéanciers, des choses, enfin, peu importe, on les laisse vraiment libres de leur classement. La seule contrainte, c'est que ça soit classé dans les achats, en fait, voilà, pour que ça se synchronise bien avec nos achats. Et ça, l'avantage, c'est en fait souvent les cabinets disent mais moi je veux m'adapter aux besoins du client. Ben, en réalité, vous vous adaptez aux besoins du client tout en unifiant le parcours utilisateur finalement. Oui, voilà, c'est ça. Oui, oui. Et puis, sincèrement, 9 fois sur 10, les clients utilisent l'arborescence qui est à l'écran là, avec des classements mensuels, mais ils savent qu'ils ont la liberté, l'opportunité de faire différemment, ponctuellement ou de façon récurrente. Mais je pense que c'est une souplesse qui est nécessaire pour eux aussi. Cette arborescence, elle est personnalisable, je précise aussi, hein. Là, c'est un modèle d'arborescence, mais vous pouvez choisir d'autres modèles d'arborescence au sein du cabinet sans difficulté. J'ai vu qu'on avait une question aussi sur l'usage de DIA CD. Alors, on va pousser les documents de Willib vers eSuite, ça c'est clair, mais ça ne remonte pas de eSuite pour l'instant vers ACD.
Isabelle, vous avez cette connexion-là. Justement, vous me parliez qu'il y avait un sujet sur les points en suspens notamment ou sur les connexions. Aujourd'hui, c'est une affaire qui roule pour vous, cette gestion ACD Willib. Ah oui, oui, tout à fait. Oui, oui, oui. Tout à fait, oui. On utilise les deux outils différemment, quoi. On utilise vraiment Welly pour tout ce qui est GED, consultation, relance documents, et puis ensuite ACD vraiment pour la partie production, où là, on va venir faire des demandes plus précises sur comment dire, les rapprochements comptables, mais on va un peu plus loin avec l'intégration des relevés bancaires et la comparaison de tout ça avec le rapprochement. Mais on utilise les deux pour deux aspects différents. En définitive, Welib en amont pour la collecte et puis après pour le stockage de documents et puis ACD vraiment au moment du traitement donné. Alors, il y a une question sur le dépôt des pièces dans des sous-dossiers depuis l'application mobile. Effectivement, hein, c'est le système des dépôts rapides que je vous montrais tout à l'heure. Je ne cesse de partager mon écran de part et d'autre, mais c'est bien que vous ayez les deux côtés. Voilà, je peux paramétrer mon dépôt rapide, inciter vos clients à personnaliser leur environnement. Moi, à titre personnel, en tant que chef d'entreprise, ça m'est très pratique aussi parce qu'en fait, je vais pouvoir avoir des sous-dossiers par salarié, par fournisseur, etc. Et donc, vraiment, je peux personnaliser mon environnement, personnaliser mon dépôt rapide. Et si je mets un dépôt rapide généraliste tel que le dossier un comptable annuel ou plutôt le dossier permanent, par exemple, eh bien, je vais pouvoir visualiser depuis mon dépôt rapide tous les sous-dossiers. Et donc, ça, c'est la même interface que je retrouve depuis mon application mobile. Et c'est des dépôts rapides que vous pouvez vous personnaliser au niveau du cabinet en masse pour tous vos dossiers clients. Donc, en fait, c'est vraiment un arbitrage à faire, à dire quelle est la stratégie que je mets en place pour laisser de la flexibilité à mon client tout en l'aidant à se structurer. Ça, c'est quelque chose que vous voyez avec notre équipe, hein. Encore une fois, j'insiste sur les échanges que vous devez avoir avec votre responsable de compte sur quelle est la stratégie que vous mettez en place. Mais en tout cas, vous dites, voilà, moi, je veux que tous mes clients ils aient tel dépôt rapide, tel parcours de dépôt. On le paramètre. Et ensuite, eux, ils ont la flexibilité de personnaliser leur environnement s'ils le souhaitent au fur et à mesure. Et les documents qui ne concernent pas la comptabilité, qui ne sont donc pas validés automatiquement, sont-ils verrouillés? Eh bien, effectivement, Aline, ça, c'est une autre question sur la gestion globale de la GED, mais il vous est possible de mettre en place des parcours de validation si vous le souhaitez. Il vous est possible de mettre en place des thèmes plus spécifiques pour personnaliser l'environnement pour personnaliser AGED et permettre à votre client de n'avoir accès qu'en lecture, écriture ou en lecture seule à certaines données. Enfin, vraiment, vous pouvez gérer vos flux de validation et vos données comme vous le souhaitez, justement. Maintenant, je vous invite surtout à faire en sorte que ce parcours de dépôt de documents il soit bien structuré et qu'à côté, vous ayez de la flexibilité pour votre client en parallèle. Et donc, Aline, vous pouvez effectivement verrouiller les classeurs, comme vous le dites, les répertoires. C'est ce que aussi indiquait Isabelle. Vous voyez, par exemple, moi, je ne peux pas modifier août 2023, je ne peux pas le supprimer. Fournisseur 1, ça, c'est un dossier créé manuellement, je peux le supprimer. Encore une fois, c'est cette structure que Willy vous propose, une unicité de traitement pour le cabinet, des règles d'automatisation qui sont claires et que vous avez mis en place au début de l'utilisation du produit. Et ensuite, vous allez pouvoir, derrière, je vois que je vous ai mal partagé mon écran, pardon, sur le dossier permanent, sur la suppression. Donc, je disais que je peux pas supprimer mon dossier août 2023, mais je peux supprimer celui-ci. Donc, vous mettez en place une structure qui est claire, tout en laissant de la flexibilité à votre client par ailleurs. La dernière étape de la gestion des points en suspens, c'est du dépôt. Le petit bonus, hein, c'est que vous pouvez gérer vos points en suspens. Alors, Isabelle, vous me disiez que ce n'était pas forcément un vrai sujet chez vous, encore une fois, puisque les points en suspens, il y en a très peu aujourd'hui, comme tout le monde dépose ses données. Mais moi, je peux choisir, en fait, si je le veux, d'ajouter des points en suspens pour demander des factures en E3, 4, 5, la facture E3, 4, 5, 6, pardon, par exemple, à mon client. Et là, lui, il est notifié. Il peut déposer sa facture sur la demande d'information s'il le souhaite depuis son interface Willib. Je peux même importer mes points en suspens en masse depuis mon compte d'attente. Donc, je copie-colle mon compte d'attente directement dans Willib. Et tous les points en suspens sont transmis ici. Donc, l'idée, c'est d'avoir encore une fois une seule et même interface pour gérer ces points en suspens.
c'est plus simple à gérer côté client, c'est plus simple à gérer côté cabinet. Côté cabinet, je sais qu'est-ce qui a été traité par mon client facilement. Hop, je vois les points qui sont à faire, les points qui sont en cours, les points qui sont terminés. Et le client, lui, il sait que tous les points en suspens, il n'a plus qu'à les retrouver sur son interface Willib et déposer ses factures directement par l'intermédiaire du fameux dépôt rapide qu'on évoquait tout à l'heure et qu'on retrouve aussi ici sur l'interface. Donc voilà pour ce parcours dépôt. Et oui, il y avait une autre question sur Aline. Je vais peut-être laisser Isabelle répondre là-dessus sur si le document est illisible ou s'il s'agit du document demandé, peut-on identifier facilement le client. Je vois qu'il y a beaucoup de questions, même plus largement, autour de comment est-ce que j'interagis facilement avec mon client, comment est-ce que je peux contrôler les actions de mon client, etc. Est-ce que vous avez des points à indiquer là-dessus, Isabelle, pour répondre notamment à Aline? Écoutez, je pense que je ne le ferai pas aussi bien que vous, Benoît, mais il y a la possibilité effectivement de notifier le client directement depuis l'interface. Oui, s'il ne s'agit pas du document demandé, oui, tout à fait. Vous pouvez, c'est ce que vous montriez. Tout à l'heure, effectivement, avec la gestion des Voilà. notifications, mais plus largement sur cet aspect autonomie du client, vous constatez que ça se passe quand même plutôt bien, que ce n'est pas un problème pour lui enfin, je veux dire, le fait de laisser autonome ne pose pas des problèmes d'organisation, vous, de votre côté, et vous vous retrouvez quand même à avoir des données qui soient claires et en temps réel sur Willib. Tout à fait. Alors, peut-être que ça vient du fait aussi que lorsque on met en place la comptabilité du client, on accorde vraiment un temps dédié à l'utilisation de l'outil et on fait un accompagnement où soit on va chez le client, soit le client vient au cabinet et on consacre, on va dire, entre 30 et 45 minutes à l'utilisation de la plateforme. On fait ensemble, on scanne ensemble les premières pièces comptables, le transfert de mails, on met en place les automatismes, les connecteurs marchands, ainsi de suite. Et le fait de l'avoir manipulé ensemble, certainement que ça aide le client à la bonne pratique, à la bonne utilisation. Et nous, ça nous permet aussi d'avoir ce temps pour leur expliquer où classer les documents. On fait vraiment l'analogie avec les classeurs physiques. Ils avaient l'habitude d'amener au cabinet sa pochette de papier classée mensuellement. Enfin voilà, c'est vraiment la même chose. On dédramatise tout à fait l'utilisation du numérique. Et le fait de pratiquer ensemble, je pense que ça répond vraiment à tout ça, à tous ces points-là qu'on voit ensemble, les documents illisibles, tout ça. On n'en a pas, et si jamais ça nous arrive d'en avoir, comme on fait un suivi très régulier des pièces qui sont déposées, on rectifie de suite le tir et du coup, il n'y a pas de mauvaises pratiques comme ça qui se mettent en place. Et voilà, puis l'outil smartphone, ça marche très bien, le scan. Donc, on n'a pas ce genre de problématique. Et le classement, on l'aborde ensemble et on leur fait un petit récap en leur disant une espèce de petit aide-mémoire pour savoir où classer, parce que ce n'est pas toujours évident, dossier permanent, dossier annuel, les rubriques. Mais donc, on est très, très présente sur les premières semaines d'utilisation de l'outil. Voilà, soit on incite les clients à nous solliciter et de nous-mêmes, on leur passe un petit coup de fil pour s'assurer que tout va bien, qu'il n'y a pas de problème particulier, de questions particulières. Et je pense que tout ce travail de mise en place est hyper important pour la suite. Et après, on est sur des rails et ça roule vraiment, vraiment très bien. Une fois qu'ils ont qu'on leur a permis d'acquérir les automatismes et qu'ils ont compris le fonctionnement et l'utilité de la plateforme. Alors, je ne vais pas dans l'ordre des points, Benoît, mais Non, c'est très bien. on se met sur du donnant-donnant. On part du principe que pour que nous, on soit réactifs dans le traitement des données et dans l'accompagnement client, il faut qu'on ait le flux de façon très régulière et on demande à nos clients d'être eux-mêmes réactifs dans la transmission des données pour que nous, ensuite, on puisse leur faire des retours très rapidement. Donc, on passe sur toutes les comptas tous les mois. Alors, hormis tout petit dossier SCI ou BNC qui ne nécessitent pas une telle régularité. Mais autrement, tous nos dossiers sont pointés tous les mois et on fait des demandes de renseignements tous les mois sur les quelques éléments qui manquent.
Et on demande aux clients de jouer le jeu et de répondre régulièrement, ce qui nous permet de faire des situations très rapidement, de sortir des bilans très rapidement aussi, parce que tout le monde a joué son rôle. Le client de transmission de l'info correcte en temps et en heure, et nous, de traiter régulièrement et de faire régulièrement des retours avec le client pour ne pas se retrouver avec une masse de documents à traiter au moment du bilan. Et c'est ce donnant-donnant qui marche très bien puisque l'utilité de l'utilisation de l'outil est vraiment perçue par nos clients. Ils se rendent bien compte que c'est eux qui sont à la source de l'info et que s'ils ne font pas le travail nécessaire en amont, on ne pourra pas faire le nôtre. Et ensuite, c'est en cascade, les problèmes en cascade. Donc, ça se passe très bien, peut-être aussi pour cette raison-là. On les relance régulièrement et ils ont bien perçu l'intérêt de cette récurrence et de cette fluidité. Et ils n'ont pas l'impression de faire de la compta. C'est pas laborieux pour eux de s'y mettre. C'est le retour qu'on a. Auparavant, ils nous disaient, je gardais au moins 2 heures ou 3 par semaine pour imprimer les factures, les mettre dans le classeur, les amener chez mon comptable, et ainsi de suite. Et là, avec tous ces outils-là, comme c'est fluide, ils le font régulièrement et c'est temps-là de se poser au bureau. Alors, ils s'y posent pour autre chose, mais ça ne devient plus une contrainte, ce n'est plus une contrainte pour la donnée comptable en tout cas. Grâce au parcours complet du rappel client jusqu'à la mise à disposition, et il voit la valeur du travail qu'il a réalisé. Oui, tout à fait. Ça reste compliqué pour aujourd'hui d'avoir une multiplicité de sources de documents par courrier, par mail, les notes de frais, les petits tickets. Donc, c'est compliqué. On a vraiment voulu leur faciliter ce travail-là en s'adaptant un peu à leurs besoins et en leur permettant de nous les transférer tous les jours. Et donc, avec Welib, on rencontre plus de difficultés de j'ai perdu le ticket ou j'ai pas fait. J'ai l'impression qu'il y a vraiment ce point, j'aimerais revenir sur ce côté onboarding du client en fait. Les formations, ça peut paraître comme un vrai investissement que vous faites quand même au début quand vous rentrez un client. C'est un investissement nécessaire. C'est un peu, je vous prenais le parallèle, Benoît, l'autre jour, avec quand on a un nouveau logiciel, on le paramètre pour pouvoir, on va accepter de perdre un petit peu de temps sur le paramétrage pour qu'ensuite, on puisse l'utiliser de façon optimale. Alors, c'est un peu pareil avec cette expérience client où on se dit, on investit du temps au départ, on les forme, on est là, on est présente, on répond à leurs demandes et c'est vraiment du temps de gagner parce qu'on ne s'épuise plus à demander des documents à n'en plus finir, les documents qui n'arrivent jamais. Voilà. Donc là, les outils sont là, la récurrence est là et on n'a plus besoin de courir après cette donnée. Et vous avez un parcours client dédié, donc vous parlez d'un support tout à l'heure que vous avez mis à disposition de vos clients. Oui. Vous avez un parcours de formation, comment est-ce que concrètement ça se passe? Oui, alors c'est assez succinct parce que la formation Welib, je vous le disais tout à l'heure, c'est très intuitif, donc on n'a pas besoin de passer des heures en manipulation et à montrer l'outil, c'est de la bureautique. Mais on a effectivement créé un petit support sur lequel, je le disais, on explique l'arborescence, on leur rappelle les 4 ou 5 façons de déposer les documents dans Welib, les connecteurs, le téléphone, glisser, dépasser, ainsi de suite. Pour qu'ils aient ce petit aide-mémoire, c'est plus un aide-mémoire qu'on commente avec eux et qu'on met en place avec eux. Voilà, donc ils peuvent après s'y référer s'ils ont besoin, mais on l'aborde ensemble. Et je veux rassurer les personnes qui nous écoutent, ça ne prend pas énormément de temps et on estime que si on n'avait pas fait ce travail-là de bien mettre en place au départ, ça ne fonctionnerait pas aussi bien. Du moins, c'est ce qu'on pense et on l'a vu avec un client récemment qui était peu joignable, peu enclin à utiliser. On a fait un rendez-vous avec lui pour vraiment remettre tout ça à plat et depuis, lui-même se sent soulagé d'être remis un peu sur les rails et de pouvoir utiliser ça de façon optimale. Et du coup, on a le flux, on n'a plus de problématique. Donc, sur les quelques clients qui posaient encore des difficultés sur la transmission des données, parce qu'il y en a forcément dans tous nos portefeuilles, on arrive comme ça ce que vous disiez tout à l'heure, en adaptant vraiment les process à l'utilisation personnelle du client, en lui permettant de s'organiser comme il le souhaite, mais toujours avec une même exigence, c'est d'avoir du flux régulièrement. Et
ça peut peut-être aussi inquiéter les cabinets qui ont un historique de clients importants et sur lesquels ils ont une conduite du changement à faire. Vous me disiez que vous, c'est pas parce que c'est un nouveau client que vous avez un nouveau cabinet que vous avez que des nouveaux cabinets, que Oui. des nouveaux clients, pardon. Comment est-ce que vous avez organisé la conduite du changement auprès des clients historiques, justement, que vous avez récupéré d'autres cabinets? Oui, voilà, donc c'est ça. J'ai plusieurs clients, plusieurs dizaines de clients qui m'ont suivi quand j'ai créé le cabinet. Et je leur ai dit, facture électronique en 2023, ça devait être à l'époque. J'ai créé en janvier 2020. Donc pour moi, c'était demain à mettre en place quelque chose. Il fallait vraiment s'inscrire dans cette tendance-là. Donc on est vraiment zéro papier au cabinet. Et en leur expliquant que de toute façon, il allait falloir y passer et en évitant que ça se fasse brutalement à la dernière minute, on les a aussi accompagnés dans cette transition-là au changement. Et finalement, j'avais peur de perdre certains clients, notamment les plus âgés. Et je vous prenais l'exemple d'un client de 72 ans pour qui la seule question, ça a été de me demander quel scanner je dois acheter pour numériser mes documents. Donc, ce n'est pas une question d'âge. Je pense que c'est une question plutôt de présenter ce changement-là et les avantages que chacun va en retirer, et le client et le cabinet. C'est ce côté avantage que le client va en retirer, c'est assez important et ça rejoint cette notion d'humain aussi. Vous parlez du côté aussi transmission des pièces, le client qui se déplace pour aller voir son cabinet comptable et déposer ses pièces, c'est pas du temps qui a de la valeur finalement. Oui, voilà. Certains avaient des réticences en se disant, ben moi, tous les mois, on venait me voir ou je venais vous voir et on échangeait entre deux portes 3 minutes. Ce contact-là client, on ne le perd pas. C'est pas parce qu'on numérise tout qu'on n'a plus ce contact client. Au contraire, et quand on voit le client, on a déjà traité la donnée et on a une restitution qui est vraiment porteuse de sens plutôt que bonjour, je viens chercher la compta et je repars parce que j'ai pas le temps, j'en ai d'autres à aller chercher. On est vraiment dans ce partage-là où quand on se voit pour parler de la stratégie, de l'accompagnement, de choses bien plus concrètes parce qu'on a eu le flux régulièrement et parce que quand on se voit, c'est pas ben oui, merci, je regarde ça et je reviens vers vous plus tard. On avait des échanges qui parfois ne servaient pas à grand-chose. Et là, nous, ce qu'on s'est dit et ce qu'on tend vraiment à préserver, c'est l'humain au sein du cabinet. Et on s'est dit que plus il y avait de manipulation numérique et digitale, plus on avait besoin de mettre l'accent sur l'humain. Voilà, plus il y a digital, on s'est dit plus il y a besoin d'humain justement pour accompagner nos clients et puis faire sens pour nous aussi parce que notre métier il est vraiment tourné sur l'humain, le chef d'entreprise, l'accompagnement et on a par cet outil numérique évité toutes les tâches chronophages et on se concentre vraiment sur notre métier et sur ce qui nous fait vibrer, c'est-à-dire le contact client et l'accompagnement client. Vous vous verriez revenir en arrière Non, pas du tout. Pas du tout, pas du tout. Non, c'est impossible, impossible. Et ensuite aussi, quelque chose dont on n'a pas parlé, Benoît, mais qui est important parce que les clients peuvent dire, attention, moi, j'ai l'impression de faire votre travail parce qu'avant, j'amenais les documents papier et puis après, vous faisiez ce que vous vouliez, vous les numérisiez si vous vouliez, quoi. Et maintenant, je me retrouve à le faire à votre place. Ça aussi, ça s'accompagne et on explique que si on doit le faire à sa place, ça sera facturé et qu'il n'y a aucun intérêt à ça et qu'on n'a aucune valeur ajoutée dans ce traitement-là. Et aujourd'hui, on a tellement de documents qui sont déjà numérisés. Alors, dans 1 an et demi, on n'aura même plus ce discours, on aura déjà tout dans le coffre-fort numérique. Mais finalement, on arrive à lever ces freins-là aussi en leur expliquant l'intérêt pour eux de ne pas se démunir de leurs documents et que ce n'est pas si fastidieux que ça si on le fait régulièrement de scanner un document. Donc, si on synthétise, on résume les points clés, c'est l'information, du temps passé avec le client à la mise en place, quitte à faire un petit guide très très simple, parce que Tonia, l'outil est très simple. Une formation qui peut être collective, c'est des missions aussi qu'on peut fournir, nous, pour les cabinets. On organise des webinaires en marque blanche, donc c'est-à-dire que
Par exemple, on se fait passer pour Isia Conseil et on explique à tous les clients du cabinet Isia Conseil comment fonctionne le produit, comment gérer la collecte, etc. Et on va s'adapter aussi aux attentes du cabinet pour ce webinaire-là. Pareil, n'hésitez pas à nous en parler si vous souhaitez qu'on mette ça en place. Donc, la formation, la règle des 7 jours je force mon client dans les premiers temps d'utilisation à déposer au moins une fois tous les 7 jours les documents. Les rappels automatisés au client pour qu'il n'oublie pas de déposer ces documents aux périodes clés, tous les mois pour la compta, mais ça peut être aussi des données à vous transmettre tous les ans. On l'a vu avec les rappels automatisés pour les AG, pour les bilans, etc. Ensuite, le client, il dépose ses pièces. Je le laisse s'adapter à son fonctionnement. Je dis, voilà, moi, j'ai ma structure, j'ai ma GED, j'ai connecté mon outil de pré-production. Donc, même s'il veut créer ses sous-dossiers, etc., je peux l'inciter à le faire là-dessus. Et voilà, et donc lui est autonome derrière et ça me permet d'avoir beaucoup plus d'humains et beaucoup plus de disponibilité avec cette règle du donnant-donnant qui est rappelée sans cesse finalement à travers la mise en place de cet outil-là. Oui, c'est-à-dire qu'on leur demande une régularité, mais on se l'impose aussi dans cette logique du donnant-donnant, effectivement. Je vois qu'il est déjà midi, le temps passe très vite. Est-ce que vous avez des questions? N'hésitez pas, pareil, à poser vos questions sur le chat, hein. On peut se laisser quelques minutes pour répondre à vos questions. Des questions pour Isabelle, hein, j'imagine peut-être sur la mise en place du produit, sur ses bonnes pratiques, sur les résultats obtenus. Des questions pour moi sur les fonctionnalités du produit. Et l'accompagnement, on n'a pas parlé aussi de l'accompagnement, mais bien évidemment, on vous met une équipe à disposition pour vous accompagner dans la mise en place du produit. Donc, vous pouvez nous solliciter là-dessus. Donc, voilà, si vous avez des questions, n'hésitez surtout pas à nous solliciter. Donc, on a fait ce premier webinaire-là sur l'aspect collecte, connecté à un outil de pré-comptabilité. Il y a plein d'autres cas d'usage qui vont arriver de Willib sur comment je gère la paye, les bulletins de salaire, les automatisations, la mise en conformité RGPD, comment j'utilise Willib comme data room également pour partager à mon contrôleur URSSAF, à mon contrôleur des impôts, aux avocats, aux auditeurs, etc. etc. Sur l'usage de la marque blanche également, c'est des choses dont on n'a pas parlé. Sur la refacturation aux clients aussi, quel modèle économique je peux appliquer aux produits, enfin, qui sont tant de facteurs de mise en place et qui peuvent permettre de bénéficier de toutes les fonctionnalités du produit. Donc, il y a pas mal d'autres actions et d'autres webinaires qui vont arriver dans les prochaines semaines. Je vois qu'il n'y a pas de nouvelles questions. Bon, c'est qu'on a été assez complet. Si, une toute dernière question juste sur le Gong. Pour automatiser plusieurs factures dans un même fichier déposé sur la plateforme. Alors, ça, c'est un vrai sujet, Nicoletta. Concrètement, ça rejoint un petit peu ce que disait Isabelle sur la philosophie du produit. C'est-à-dire qu'il y a plusieurs facteurs à prendre en compte. D'une part, il y a la facture électronique qui arrive. Donc, ça veut dire que les flux, on va les avoir de plus en plus de manière dématérialisée et pas avec un gros bloc de factures. Et d'autre part, l'idée, le facteur clé de succès de la réussite des Willib, c'est que quand votre client, il va faire sa compta sans avoir l'impression de faire sa compta. Et donc, il va déposer ses documents au fur et à mesure par les différentes modalités de collecte, ce qui fait qu'en réalité, vous m'arrêtez si je me trompe Isabelle, mais on n'a jamais ce cas un client, il facture toutes ses factures, il scanne toutes ses factures d'un seul coup. Et quelle que soit cette typologie, hein, j'imagine que vous avez aussi des clients qui sont très désorganisés, qui sont très peu digitalisés. Pour autant, vous avez réussi à ne pas vous retrouver dans cette situation où je scanne plein de documents d'un seul coup. Oui, tout à fait. Et au départ, ça peut arriver, on fait refaire. Voilà, donc ça n'arrive plus ensuite. Donc on n'a pas de fonctionnalité là-dessus. Ce n'est pas notre cœur de développement, en toute honnêteté, hein, faire du scan là-dessus. On a des partenaires, on est connecté à du Demandbox, par exemple, des scanners connectés que vous pouvez mettre à disposition de vos clients qui, eux, intègrent ces fonctionnalités. On a des clients qui le font, hein, qui mettent la Demandbox à disposition de leurs clients. Ça permet de segmenter automatiquement les documents et donc ça arrive sur Willib segmenté automatiquement. Donc, c'est effectivement une fonctionnalité sur laquelle on réfléchit, mais qui n'est pas notre cœur fonctionnel parce que
nous, on veut vraiment pousser sur comment est-ce que le client va l'utiliser au quotidien, comment on va fournir un service au client derrière. Et en réalité, donc du coup, ce cas de scan de fichiers en vrac dans un même PDF n'arrive jamais, ou que très rarement chez nos clients aussi. Voilà, je ne sais pas s'il y a d'autres questions. Ouais, il va falloir discipliner les clients, effectivement, encore plus. On peut vous aider là-dessus si besoin là-dessus. Mais c'est pour ça que c'était très intéressant de faire intervenir Isabelle, parce que cette vision-là, elle s'inscrit complètement dans ce qu'on va mettre en place. Et puis, et je pense qu'il y a une bonne inspiration. Je pense que Isabelle, on peut vous retrouver sur LinkedIn ou je pense que vous êtes disponible aussi pour échanger avec des confrères si vous Oui, voulez avec partager plaisir. des retours d'expérience. Merci Annie pour vos félicitations. Merci à tous pour votre temps. Un grand merci Isabelle pour votre temps également et pour votre témoignage. Nous sommes à votre disposition, bien évidemment, pour échanger avec vous si besoin. N'hésitez pas à me solliciter par mail, à prendre rendez-vous avec votre responsable de compte, encore une fois, pour parler de tous ces points qu'on a évoqués ensemble et pour entrer dans le concret tous ensemble. Je vais mettre fin à ce webinaire et je vous dis à tous à très vite. Bonne journée. Merci, bonne journée, au revoir. Merci Isabelle.